Aujourd'hui, on est présent au stage de rentrée, donc stage de rentrée pour les arbitres N3, R1 et assistants, ce qui nous permet de valider ce matin le test physique. Et après, on aura un test écrit dans l'après-midi normalement. Et donc le test physique, ça va nous permettre d'arbitrer cette saison, puisqu'on a besoin de valider le test physique pour pouvoir arbitrer durant la saison. Et si on ne le valide pas ou si on n'est pas présent, on ne peut pas arbitrer jusqu'à quand on n'a pas validé le test. Durant le stage, on va voir plusieurs thématiques de travail. On va voir les nouvelles lois du jeu que le IFAB nous a présentées cette année. On va voir aussi des vidéos, tout ça. Donc c'est important avant la saison de se remettre dans le bain, de retravailler de voir les nouvelles lois du jeu pour que sur le terrain on soit prêt et pour voir aussi les nouvelles attentes de la DTA sur les différentes thématiques de travail et sur les vidéos qu'on va pouvoir voir. Et donc j'attends du stage de voir les nouvelles attentes de la DTA, puisque chaque année ça change, et donc pour être prêt et optimum pour le début de saison. Et donc voilà, après se retrouver tous ensemble aussi, ça fait plaisir de voir tout le monde. Ça fait 2 mois et demi qu'on ne s'est pas vu puisqu'on était tous en vacances, et donc le fait de revoir tout le monde et tout, de recréer une cohésion, ça va être intéressant et un bon stage durant ces 2 jours. Très bien, en forme. On a le test physique à 9h40 et puis bon, ça va aller. On a bien préparé l'intersaison pour être prêt pour le test et puis pour le début de saison. Donc normalement aujourd'hui il ne devrait pas y avoir de soucis. Moi j'ai commencé il y a 2 mois, donc on fait une base de foncier. On a eu une longue saison la saison dernière après 2 ans où on a été coupé avec le Covid, donc on a eu une très longue saison. Là il a fallu bien récupérer et puis repartir. Donc moi personnellement je suis reparti sur une bonne base de foncier, ce qui permet d'être prêt pour arbitrer. Et puis après on a tout ce qui est travail d'aérobie, de PMA pour être prêt à enchaîner les efforts et pour être prêt pour le test et pour le début de saison. Même en étant prêt, il y a toujours un petit stress, mais c'est pas du stress négatif, c'est toujours une bonne petite pression positive. Et puis après, si on est tous, normalement on est censé tous être prêts pour aujourd'hui et pour le début de saison, donc on va dire que le test est censé être une formalité en soi, même s'il y a toujours une petite pression qui est présente, mais c'est de la bonne pression, c'est pas de la peur de l'échec ou de rater le test. Il faut déjà les affaires pour faire les séances. Après, on a tous chaque année les dotations NAC. Du coup, le mot d'ordre pour les tenues, c'est que du Nike. Donc on met tous à peu près le même survêt. On a tous les séances, on a les tenues pour faire les séances physiques. Puis après les tenues pour pouvoir aller en salle. Donc on a les shorts, on a les pantalons, tout ce qu'il faut. Et donc tout est en gris parce que ces dernières années les dotations c'était que du gris. Et donc après on fait un petit sac chargé pour 2 jours, puisqu'on a deux séances physiques, le test physique aujourd'hui et demain matin c'est une séance de récupération comme on a chaque année. Donc il faut prévoir tout ce qu'il faut.
De récupérer plus vite après les efforts, après les matchs. Et aussi veille de match, tout ça c'est important pour la récupération, ça permet d'être en forme. Ça permet aussi la cryo quand on est blessé de se soigner, tout ce qui est tendinite, tout ça, de récupérer plus vite. Donc c'est un avantage précieux pour nous dans la récupération qui n'est pas négligé personnellement pour moi, puisque ça fait 2 ans que j'en fais et puis on sent vraiment les réels avantages que ça a apporté sur l'organisme. Quand on est en stage à Clairefontaine et même ici, on a des interventions sur la récupération et tout ce qui est nutrition, puisque ça rentre aussi dans l'aspect performance. Et on nous sensibilise bien sûr à comment récupérer, les différentes choses à mettre en place pour la récupération, et tout ce qui est cryothérapie et pressothérapie fait des processus de récupération dont on nous parle assez souvent, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de le mettre en place.